Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous expliquer comment utiliser un sécurimètre. Alors, qu'est-ce qu'un sécurimètre? Un sécurimètre, c'est un gabarit physique qui reproduit, on va dire, le profil d'une main et d'un bras et qui permet de vérifier que la distance entre une zone dangereuse d'une machine et le protecteur est suffisante pour que personne, aucun travailleur, aucune travailleuse ne puisse accéder à cette zone dangereuse. Alors quand je parle de machine, j'ai devant moi, on va dire, un espèce de modèle réduit de machine avec un protecteur en avant qui a une fente. Vous le verrez un peu plus tard, un protecteur sur le dessus avec des ouvertures carrées et un protecteur aussi sur le côté avec des ouvertures carrées. Dans cette machine doit se trouver une zone dangereuse et nous, on l'a identifiée comme étant la zone en rouge, le volume en rouge qui est dangereux. Dans la vraie vie, il va falloir d'abord identifier la vraie ou les vraies zones dangereuses de votre machine. Ensuite, il faudra identifier est-ce que vous avez un protecteur devant. Et une fois que ces deux éléments-là sont identifiés, vous allez passer au troisième qui s'appelle le sécurimètre. Donc un premier gabarit, c'est la première version du sécurimètre CNESST, IRSST. L'idée, on a une espèce d'échelle plus ou moins en escalier. Et le principe est de se dire que si on a une ouverture d'une certaine longueur ou hauteur, à un moment, le sécurimètre va bloquer. Si le sécurimètre bloque dans l'ouverture avant d'atteindre la zone dangereuse, bingo, on est en sécurité. Inversement, si le sécurimètre va jusqu'à toucher la zone dangereuse sans bloquer dans le protecteur, ça veut dire que la zone dangereuse est trop proche. Donc, sécurimètre version numéro 1. Sécurimètre version numéro 2, pourquoi? Parce que la norme a légèrement évolué, c'était basé sur la norme CSA Z432. Et maintenant, voici le sécurimètre, on va dire, version numéro 3, donc basé cette fois-ci sur la norme ISO 13857. L'avantage de cette norme-là, c'est que nous on va avoir un profil pour des ouvertures en forme de fente, et on va avoir un profil légèrement différent pour des formes carrées. Le profil pour les formes rondes n'est pas disponible pour l'instant dans des sécurimètres physiques, mais il est possible de se le faire soi-même. Donc nous avons une machine avec sa zone dangereuse, donc la zone rouge qui est visible ici. En avant, nous avons un protecteur avec des ouvertures en forme de carré. Sans sécurimètre, il faudrait 1. Mesurer la dimension, vérifier que c'est bien des carrés. 2. Mesurer la dimension entre le protecteur et la zone dangereuse. Et 3. Aller chercher un tableau de normes et de vérifier si l'adéquation, on l'a entre la distance et la zone dangereuse. Avec le troisième sécurimètre, je refais exactement la même manipulation. Et je m'aperçois que là aussi, dans ce cas, je touche la zone dangereuse où je suis capable d'atteindre la zone dangereuse avant de bloquer sur le protecteur. Ça veut dire que là, la zone dangereuse est trop proche du bord du protecteur. Nous nous retrouvons devant la machine avec sa zone dangereuse, donc la zone rouge, et la fente qui est en avant dans le protecteur. Donc comme pour les ouvertures de forme carrée, sans sécurimètre, il faut 1. Mesurer la hauteur de la fente, 2. Regarder la distance entre le protecteur et la zone dangereuse, et 3. Aller chercher des tableaux dans des normes pour vérifier si la distance est conforme par rapport à la taille de l'ouverture. Avec le sécurimètre, une seule chose à faire, on glisse le sécurimètre perpendiculairement à la fente et on vérifie s'il est capable de toucher la zone dangereuse. Ici, je suis capable de toucher la zone dangereuse avant de bloquer. Donc ça veut dire que ma zone dangereuse est trop proche par rapport à mon protecteur. Si j'essaye avec un deuxième sécurimètre, dans ce cas, je m'aperçois que je bloque au niveau du protecteur et que je ne touche pas la zone dangereuse. Donc en suivant cette norme-là, la norme de ce deuxième sécurimètre, ça me dit que la distance entre la zone dangereuse et le protecteur est suffisante et est assez sécuritaire. Donc, avec le troisième sécurimètre, pareil, je rentre le sécurimètre perpendiculairement à la fente et j'essaye de vérifier si je suis capable de toucher la zone dangereuse
vis-à-vis de ce sécurimètre. Alors, comme nous avons vu tout à l'heure, avec le côté des ouvertures de forme carrée, le sécurimètre rentrait et donc la distance de sécurité entre le protecteur et la zone dangereuse était trop courte. Deux solutions, allonger cette distance et si ce n'est pas possible, rétrécir la taille des carrés. Du côté des formes de fente, nous avions deux sécurimètres qui permettaient de toucher la zone dangereuse, donc ça veut dire que la distance entre le protecteur et la zone dangereuse était trop courte, et un sécurimètre qui lui disait que la distance était sécuritaire. Il n'y a pas de panique à avoir, on n'est pas obligé de changer le protecteur. L'idée c'est de se dire, les normes ont évolué, mais globalement les distances de sécurité données par ces normes-là sont sécuritaires. Et il y a très peu de chances, ou quasiment aucune chance, qu'une personne puisse accéder à la zone dangereuse à travers cette ouverture. Pour plus de sécurité, vous pouvez aller voir l'application Sécurimètre de l'IRSST. Et dans cette application, on va vous donner des détails sur les années de fabrication des machines et les normes à utiliser en conséquence.